Bonjour, j'espère que vous allez bien et que vous passez une bonne journée. Alors, donc ceci est un tirage général. À prendre avec des pincettes, on prend que ce qui correspond à ce que l'on vit. Attendez, j'ai l'impression que la caméra est mal placée. Voilà. On ne prend que ce que l'on vit, que ce qui résonne avec nous, et on laisse le reste de côté. On ne s'attarde pas à tous les détails parce qu'en effet, ça ne peut pas dans le détail parler à tout le monde. Les histoires se ressemblent, mais il y a toujours des différences. Vous l'avez remarqué, chaque jour c'est quand même une histoire différente. Oui, c'est vraiment les guides qui m'envoient des messages chaque jour différents. Ensuite, dans les liens d'âme, les couples sacrés, les âmes miroirs, etc., les polarités peuvent être des deux sexes, d'accord ? Donc, vous adaptez, bien sûr. Et pour moi, la polarité féminine, c'est Pénélope, c'est la divine, c'est la star incontestée de la chaîne. Et la polarité masculine, qui est aussi une autre star de la chaîne, c'est Ulysse, c'est le monsieur. Qu'est-ce que je peux vous raconter d'autre ? Ploum ploum tralala. Tirage général, polarité. Écoutez, je crois que j'ai tout dit. Et si le tirage ne vous parle pas, vu que les tirages sont intemporels, laissez-vous guider par votre intuition et allez voir un vieux tirage, même un tirage qui a 1 an, peut vous raconter votre vie dans le détail. J'ai beaucoup eu de personnes qui m'ont raconté ça, c'est pourquoi je me permets de vous le dire. Voilà. Alors, aujourd'hui, on a quelqu'un qui est en train de, soit réfléchir, soit en train de mettre fin à un cycle, quelqu'un qui veut du bonheur, du succès, qui veut tout. Voilà, donc ça c'est bien. Et vous voyez, c'est quelqu'un qui veut de la stabilité, qui veut vraiment se poser. C'est pas le roi, on est d'accord, c'est que le prince, mais il a envie de poser des gestes sérieux dans la matière. Alors, problème, manque de bon jugement. Peut-être qu'il fantasme beaucoup. Oui, d'accord. Ok, donc un empereur qui doit, face à son manque de bon jugement, cet empereur voulant se stabiliser, va devoir faire stratégie. Ok ? Eh oui, du coup, il a ses défenses bien relevées, là, il a les patounes en avant, type non, tu ne passeras pas par là. Alors peut-être que c'est vis-à-vis de Karmika, on est bien d'accord. Ah non, c'est quant au fait d'avoir un succès. Peut-être qu'il se perd un peu dans les méandres de son mauvais jugement. Pourtant, qu'est-ce que ça m'inspire ? Ouais, non, moi ça m'inspire le fait que face à son bon jugement, il est obligé de devenir plus intelligent et de penser avec son cerveau. Et du coup, il est un peu sur ses gardes, il est prêt à se battre et à en découdre un peu avec tous les gens qui l'empêcheraient d'avoir ce grand succès. C'est ça, voilà, ça y est, j'ai compris. Il va se battre pour avoir ce succès. Il a envie de faire entendre sa vérité, sa version de l'histoire, ce que lui a traversé. Et on n'a pas tous les mêmes histoires, même si on vit l'histoire ensemble. On n'a pas tous exactement les mêmes ingrédients, vous le savez. Et oui, mais il jongle un peu. Il faut qu'il s'équilibre. Pour réussir à démarrer cette grande aventure passionnante, il faut aussi quitter quelqu'un, un groupe de gens, une vie, une façon de voir la vie. Ça peut être varié. Et oui, mais il va le faire parce que lui, il prend la décision de retrouver Pénélope. Qu'il considère être son deuxième amour. Donc peut-être qu'il a une femme dans sa vie actuellement. Et oui, c'est bien la belle impératrice, c'est bien la divine. On lui a raconté beaucoup de bêtises sur cette belle femme. Mieux que l'impératrice, c'est difficile. Vous savez, ma mère m'a toujours dit, ma fille, les perles ne courent pas les rues. Là, la perle, on en a fait je ne sais trop quoi. Donc il a cru beaucoup de mensonges, beaucoup de crapauds baveux qui s'en sont... Mais alors, ils s'en sont mis à cœur joie, comme on dit. Et oui, malgré ça, ou alors, ça peut aussi être, en dehors des crapauds baveux, des mensonges, etc., ça peut aussi être carrément de la magie noire. Il est possible que cet homme ait été victime de magie noire
Vous savez, c'est souvent une composante dans ces couples-là, ne serait-ce que ce que l'ombre programme massivement pour empêcher les réunions. Donc, ne serait-ce que ça. Et malgré ça, hein, il est encore accro. Ben oui. Eh oui, parce qu'elle est belle. C'est la papesse. Elle est célibataire. Elle n'a pas d'homme dans sa vie. Elle se tient bien. Elle se respecte. Elle est droite. Le contraire de Karmika. Elle n'a vraiment pas besoin d'avoir je ne sais combien de mâles tous les jours qui lui montrent combien elle est belle. Oui, ben, souvent c'est ça, ça dépend. Hein. Je fais peut-être des généralités, mais dans certaines histoires, c'est quand même assez marqué. Donc oui, elle est pure, elle est belle. En plus, elle est médium, elle est profonde. Elle est, comment vous dire? C'est une star, mais c'est incontestable. Et voilà, oui, parce qu'il sait bien qu'avec elle, il pourrait avoir une relation équilibrée. Mais voilà, il en a gros sur la patate parce que à une époque, il a considéré que gagner du fric et s'éclater avec plusieurs jupons par jour, j'exagère, hein, je force le trait, on est d'accord. Je sais pas pourquoi aujourd'hui je suis un peu caustique d'ailleurs, je vais me calmer. Donc oui, il en a gros sur la patate d'avoir pas vu l'importance de cette histoire à l'époque et d'avoir vraiment négligé Pénélope. Voilà. Oui, je vais être moins caustique, ce sera mieux. Et oui, et du coup, bah, maintenant, il aimerait bien faire un geste, hein, poser quelque chose de concret dans la matière. Du coup, il réfléchit beaucoup au fait d'être, lui, face à l'amour. Bah, dites donc, oui, c'est assez important. Vous voyez, l'amour, le combat avec les peurs, parce que les peurs dictent une conduite à cet homme qui est assez cruelle envers cette femme. Ou quand il a compris son propre mécanisme toxique en lui, il comprend bien que face à l'amour, il est obligé de se battre avec ses peurs parce que ses peurs génèrent des comportements vis-à-vis de l'objet de son affection qui sont quand même assez cruels. Et oui, il pense qu'à sa pomme. Il essaye surtout, c'est pas vraiment ça, en fait je m'exprime mal, c'est plus le fait de sauver sa peau, parce qu'il se sent en danger quand il y a de l'amour. On pourrait presque croire que les masculins ont été programmés par l'ombre. Hein. Eh oui, bah oui, quand même. On a de quoi penser ça. Donc lui, il réfléchit à tout ça parce qu'il aimerait bien poser une réconciliation, un pardon, pour aller vers cette belle union. Hein. Oh oui, ce sera une belle union, en effet, avec beaucoup d'amour, beaucoup de romantisme. Mais voilà, il a quelques remords et quelques regrets concernant tout ça. Il le sait, il n'a pas fait ce qu'il fallait pendant un certain temps. Mais ce grand choix, hein, ce grand amour qui va générer beaucoup de bonheur quand enfin il sera avec elle, serait la réalisation de ses rêves. Ça, c'est très important. Ce serait un grand succès. Beaucoup de lucidité, beaucoup de sagesse, beaucoup de... Tout va bien, malgré des personnes qui s'accrochent dans sa vie pour essayer de l'empêcher de faire ça, de l'empêcher de réaliser sa mission de vie. Vous voyez, à chaque fois, il est distrait. C'est-à-dire que sa mission de vie, c'est là où on se demande s'il n'y a pas une programmation au niveau planétaire. Sa mission de vie, vous voyez, en tant que masculin bientôt sacré, bientôt divin, est entouré de 2 cartes. Alors, les distractions dans les vies des messieurs, bon, c'est varié, ça dépend des histoires. Ça peut être des jupons, ça peut être une addiction type somnifère, alcool, drogue, ça peut être le travail, ça peut être... le sport, ça peut être une façon de concevoir la vie un peu trop étriquée. Enfin bon, c'est des choses qui sont quand même assez addictives, on va dire, assez toxiques, assez nocives. Et vous voyez, sa mission de vie est littéralement encadrée de ces 2 trucs-là. Et c'est là où on se dit quand même, hein, c'est pas normal. C'est vraiment pour empêcher le masculin de réaliser sa mission que tout ça lui est envoyé. Ouais, il y a une intention derrière ça, on est d'accord. Hein. Donc voilà, donc lui, il veut avoir du succès dans ce renouveau amoureux ou dans cette grande histoire d'amour, parce que ça fait trop longtemps qu'il n'est pas prêt. Il faut qu'il reprenne son pouvoir pour remettre de l'ordre dans cette situation ou pour respecter son contrat d'âme. Ouais. Donc du coup, bah, il passe son temps à espionner Pénélope. Bon, c'est pas mal non plus, pendant que sa transformation à lui continue de s'opérer afin d'avoir beaucoup de passion. Mais oui, passionne. Ah excusez-moi, je rigole.
Oui, parce qu'il a beaucoup de nostalgie. Il a vraiment envie de cette réunion avec cette femme hein, qu'il a littéralement trahi pendant des années. Il l'a détruite. Elle s'est reconstruite toute seule. Elle a beaucoup d'humour, mais elle a quand même 2-3 trucs à lui faire payer, quoi. Ou peut-être que tout simplement, comme elle s'est reconstruite toute seule et qu'elle est devenue très indépendante, bah pour elle, un homme, c'est pas très important. C'est aussi ça. Il y a beaucoup de divines qui me disent ça, qui me disent « Oh, tu sais, vu tout ce que j'ai compris, tout ce que j'ai développé, aujourd'hui, pour moi, ce type, bon, ben, c'est mon masculin, je sais que je l'aime, mais voilà, quoi. Il n'est pas très important. Il n'a plus l'importance qu'il avait. » Et ça se comprend. Vous savez, il y a des parcours qui sont très longs, très éprouvants, il y a des parcours extrêmes. Et du coup, bah, voilà... Là, c'est le monsieur, il est à genoux. C'est un peu comme ça que lui voit hein, cette réunion. Il se dit, bon, je vais me mettre à genoux devant elle. Elle pourra être campée sur ses talons aiguilles avec un fouet à la main. Pas de problème, j'accepte. Donc, il est prêt, lui, à vraiment montrer à Pénélope combien elle est importante à ses yeux. Et Pénélope, peut-être qu'elle, de son côté, elle se dit « Oh, t'es mignon, Coco, mais soit ça file dans le bon sens, soit je ne t'accorderai plus une seconde de mon temps. » Et ça se comprend. Il y a des moments sur le parcours, et puis il y a des parcours aussi qui font que la femme se dit ça à un moment. Parce que ce sera le timing divin de s'engager dans une nouvelle stabilité, et de voir hein, les fruits que ça va donner. Grande inconnue, vous voyez, on ne sait pas où ça va mener. Bon, au vu de la quantité d'amour, ce sera certainement très beau. Pourquoi je mets ça comme ça? Reste là. Donc oui, mettre fin à un cycle dans sa vie, pour avoir du succès, du bonheur, pour faire les choses avec équanimité, parce que c'est la plus grande richesse d'Ulysse, hein, cette grande histoire d'amour. Ah oui, eh oui, ah oui. Alors, faut voir ça. D'accord, oh là 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 là. Ah oui, c'est bien elle, ok. Mais le problème, c'est qu'il y a Karmika, hein. On est d'accord. Il veut cette grande histoire d'amour, cet homme. Il a compris que... Ah non, c'est pas ça du tout. Excusez-moi, on reprend tout. J'ai dit n'importe quoi, parce que du coup, l'histoire est encore plus croustillante. Voilà, lui, il est en train de considérer à mettre fin à un mariage où il y a de l'argent, hein, avec une femme qui fait ce qu'elle a envie de faire. Peut-être qu'elle fait de la magie noire, la reine de bâton, c'est la seule du tarot qui est en face, et qui, quand il va la quitter, va le laisser sur le carreau financièrement. Ça, c'est Karmika qui a fait en sorte que le monsieur y perde beaucoup le jour où il y aura un divorce. Voyez, voilà, la fin de cette histoire avec Karmika va lui laisser 4 pentacles au lieu de 10. Et pour ça, bah oui, il faut qu'il y ait beaucoup d'amour hein, pour qu'Ulysse décide enfin de prendre cette décision très douloureuse. On sait combien le compte en banque peut être important. Et oui, parce qu'en plus, Karmika, elle aussi, va devoir prendre une décision douloureuse. Donc là, Ulysse et Karmika vont souffrir. On est d'accord ? Mais il va le faire parce qu'il est préoccupé au sujet de Pénélope. Et du coup, cette femme hein, à la moralité douteuse, zou, du balai. Oui, oui, oui. Alors, donc vous voyez, il est vraiment conscient hein, d'avoir la reine de l'amour inconditionnel en Pénélope et de devoir travailler, lui, pour réussir à quitter la vie dans laquelle il est. Hein, c'est bien lui, il a bien décanassé son cœur, mais il a bien Karmika dans les pattes, ouais, qui lui génère plein de pensées limitantes parce qu'il se dit « je ne vais jamais réussir à m'en débarrasser ». Pour pouvoir aller faire une belle déclaration d'amour par la suite. Donc oui, il se dit c'est trop fort pour moi. Et malheureusement, le divin intervient aussi, parce que le divin aussi affaiblit grandement les Ulysses. Et oui, c'est nécessaire, vous savez, sinon ils ne bougent pas. Hein. Ils restent accrochés à leur truc. Ouais. Bon, c'est pas une critique, mais c'est une constatation. Et donc le monsieur, après ça, va être passionné, va être capable d'aller poser une déclaration, une proposition en tout cas de vie très sérieuse. Bon, le problème, il est plus lent qu'un escargot à l'arrêt. Donc on ne s'attend pas à ce qu'il déboule le week-end qui vient. Non.
Et puis en même temps, autre problème, il est un peu tout feu tout flamme avec tout ce qui porte un jupon. Ouais. Mais bon, c'est le roi de l'argent, hein, ça c'est la carte du banquier. C'est le monsieur qui est très accro donc à son compte en banque et qui a fait un état des lieux, un bilan de sa vie, ce qui lui a permis de comprendre qui était son grand rêve et ce qu'était son grand rêve dans la vie, si c'était d'avoir un gros compte en banque ou une vie amoureuse, une vie de famille heureuse. Très important. Merci de nous raconter la situation actuelle d'Ulysse. Ulysse est en train de commencer à tenter un geste dans la matière. C'est le début, hein, mais il veut faire les choses bien, il veut être droit, il a envie d'être, comment vous dire, il a envie de faire les choses bien, oui. Il a envie de faire les choses bien, il attend, hein, il attend de voir comment poser ce geste, il a beaucoup réfléchi à cette notion, quand j'aime, quand je suis dans une histoire d'amour, j'ai besoin de me battre pour y être, hein, j'ai besoin de me battre avec mes peurs, sinon j'écrase l'autre, parce qu'il m'aime. Oui, donc ce qu'on avait bien expliqué à la coupe. Donc un Ulysse qui a envie là de vraiment passer à l'acte. Hein. Merci de nous dire quel est le problème dans la vie d'Ulysse. Ah bah... Quand je vous dis que c'était la femme à la moralité douteuse, le problème, j'exagérais pas. Hein. Et oui, donc un Ulysse qui voit bien la valeur de Karmika, on en convient. J'ai envie de mettre le problème ici aujourd'hui, oui. Voilà, hop. Et oui, parce que, bah oui, qu'est-ce que vous voulez ? C'est un poids énorme, c'est un fardeau sur les épaules d'Ulysse, avec manque de bon jugement en permanence. D'accord. Donc c'est pourquoi j'ai été guidée à prendre des jeux. J'ai pris les pires oracles que j'ai. Vous verrez, les messages sont salés. Ah oui, vraiment les pires. Donc oui, voilà. Il en peut plus. Il en peut plus de son propre manque de bon jugement à lui, d'avoir réussi à finir avec ça. Et il n'en peut plus non plus du manque de bon jugement de cette splendide Karmika. Il n'en peut plus. Lui, du coup, il a pu comprendre en quoi son côté « je suis un empereur qui domine tout », c'est bien s'il ne manque pas autant de bon jugement. C'est son côté un peu égotique, ce manque de bon jugement, vous voyez. C'est son côté un peu égotique qui l'a poussé à être comme ça à l'époque. Et c'est possible qu'aujourd'hui ce soit notamment, vous savez, on pêche par où, comment on paye par où l'on pêche, ou je ne sais plus comment on dit. Toujours est-il que ce manque de bon jugement qui est lié au fait qu'il était un petit peu trop dans son ego, dans sa belle réussite, selon ses critères à lui. Eh bien aujourd'hui, c'est ça qui lui permet de devenir un empereur beaucoup plus lumineux, beaucoup plus conscient, beaucoup plus humain, ayant envie de faire les choses bien, pas que pour lui, aussi pour la personne en face de lui, on est bien d'accord. Ah oui, il faut qu'il fasse stratégie, il faut qu'il fasse gaffe, qu'il soit sur ses gardes. S'il veut avoir une belle victoire, il va falloir qu'il se batte. Ouais. Mais ça, il le sait. Il a bien compris que Karmika, ça ne serait pas facile de la quitter. Ok. Donc, Karmika pèse lourd sur la conscience de notre bel Ulysse. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. C'est un homme qui veut revenir, ça. Il a vraiment envie de revenir. Il veut un nouveau départ avec Pénélope. Ça, c'est clair. Merci d'éclairer la princesse de Pentacle, la situation actuelle d'Ulysse, s'il vous plaît. Voilà, il se protège, il fait attention. Il veut vraiment rester en sécurité parce que Karmika a plus d'un tour dans son sec. Voilà de quoi il se protège. L'arme fatale de Karmika, le sexe. C'est clair, parce que c'est explosif, il va y avoir beaucoup de dégâts, parce que là, bon, je vous le traduis pas littéralement, mais les dossiers les plus sales vont exploser. Voilà, donc il y a des choses qui sont pas jolies à ce niveau-là. Il y a peut-être des maladies, il y a peut-être, je ne sais quoi, des comportements un peu extrêmes.
des choses pas très jolies qui vont vraiment sortir au grand jour. Donc lui, il n'est pas très sûr de lui non plus parce qu'il se dit quand ça va savoir, Pénélope, elle va peut-être pas aimer. Eh ben oui, bien sûr. Bon, il sait qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait, il sait qu'il s'est bien trompé. Knowing the fucked up, c'est un peu ça l'idée. Donc il réfléchit beaucoup parce que peut-être qu'il a des enfants avec Karmika. Et à cause de sa love story, ça c'est le conte de fées. Karmika, ça n'a jamais été un conte de fées, c'était trop facile. Le conte de fées, vous le savez, hein, le prince et la princesse sont séparés par bien des démons, des épreuves, des sorcières avec la pomme empoisonnée. Donc le conte de fées, c'est pas elle, c'est Pénélope. Et vous voyez, pour ce conte de fées, il va falloir qu'Ulysse mette de l'ordre dans sa vie et remette les pendules à l'heure de bien des personnes. Et puis il aimerait beaucoup parler de tous ses problèmes à Pénélope. On peut comprendre, c'est pas facile quand même, oui, c'est pas facile pour lui. Donc voilà, y a un truc au niveau de la sexualité, c'est pas joli, non, c'est pas joli, non, vu ce qu'il y a décrit ici, c'est pas très beau, qui va sortir au grand jour, ou en tout cas, pourquoi il se protège? Peut-être que Karmika a une maladie qui ne se soigne pas, c'est possible, il y a certaines maladies qui sont pas soignables. Merci d'éclairer le problème dans la vie d'Ulysse, la princesse d'épée. Hop, hop, hop. Voilà. Le problème, c'est ça, c'est que du coup, lui, il est tout seul, vous voyez, plongé dans ses pensées, avec sa bouteille de bourbon. Ah oui, ça c'est une bouteille de whisky, de scotch. Il est tout seul, il n'a pas de verre là. Tiens, c'est marrant, j'avais jamais vu ça. Donc il est avec une bouteille mais sans le verre. Donc peut-être qu'Ulysse réfléchit sans boire. Et pour certains Ulysse, c'est un vrai pas en avant. Parce que du coup, il pense un peu mieux. Ben oui, on le sait, beaucoup ont des addictions, je vous apprends rien. Voilà, son problème, il sait qu'il a déconné. Aujourd'hui, il pense qu'à une chose, c'est son conte de fées, le vrai. Qui est donc du coup sa famille et pour qui il va mettre beaucoup d'ordre en remettant les pendules à l'heure et en voyant tout exploser. Puis alors c'est vraiment pas joli ce qui va exploser. Ah, eh oui, ça concerne la magie noire. Apparemment, il a compris, puisqu'il est très en colère à ce sujet-là, que la trahison et la manipulation d'une femme qui n'était pas fidèle, c'était ça. Il a dû comprendre parce que ça va avec la notion de ragot, vous voyez, et de dossier qui pue, qui va exploser, qui va se savoir publiquement. Donc apparemment, peut-être qu'il y a des personnes qui lui ont dit « Fais gaffe, Karmika fait de la magie noire », c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, voilà, son problème c'est, il se protège de Karmika, il sait qu'il a déconné, il réfléchit beaucoup, ça lui pèse. Puis il y a la notion du divorce qui va lui coûter vraiment très cher. Ouais, mais bon, normalement, dans les histoires de liens d'âme, quand les messieurs se font plumer comme ça, généralement, le divin intervient et rend une grande abondance à Ulysse quand il revient vers Pénélope. Donc bon, c'est quand même important de le dire, je trouve. Alors, merci de nous éclairer les cartes qui sont tombées. Ah oui, j'ai oublié de vous présenter les jeux. Pardon. Alors ça, il n'y a pas de boîte. Vous savez, c'est des jeux qu'on achète chez l'imprimeur en Chine. Ils coûtent 90 € en Chine. Vous payez UPS et la TVA à l'arrivée. Ils coûtent 2 bras. Alors celui-ci, c'est pour ça que j'en fais rarement la pub, parce que je les trouve très chers. Et il n'y a même pas une notice, une boîte d'emballage, il n'y a rien. Donc c'est un peu léger. Alors ça, c'est Fire Witch Tarot et c'est Opium, que je trouve très beau, que j'utilise énormément. Il colle bien avec toutes ces problématiques. Celui-ci, c'est les 3 jeux Fire Witch Tarot, c'est les plus sales. Elle est très forte pour ça. Ça, c'est What's Brewing. Donc c'est vraiment qu'est-ce qui est en train d'infuser, qu'est-ce qui est en train d'émerger. Et ça, c'est What's the Tea, donc quel est le thé? Toujours la même créatrice. Donc je vous dis, comptez 80 ou 90 € chez l'imprimeur en Chine. Vous rajoutez UPS et la TVA, c'est pas mal. Voilà.
c'est pas des produits de première nécessité. Non, c'est pas de la petite TVA réduite, on est d'accord. Non, mais bon, c'est méchant ce que je dis. Mais oui, à l'arrivée, ça coûte assez cher, c'est ce que je veux dire. Alors, donc, j'étais partie dans quoi? Oui, j'étais en train de battre le jeu quand je me suis arrêtée subrepticement, prise d'un moment eureka. Une ampoule s'est allumée dans ma tête. Alors, merci de nous raconter ce tirage. Oui, c'est croustillant. Merci de nous raconter. Ok. Ah bah écoutez, c'est super. Donc Ulysse se protège, il veut faire les choses, passer à l'action. Il est super remué, hein, extra triggered. Ça c'est vraiment être vraiment mal, hyper remué, il sait pas trop. Il est entre Charybde et Scylla. Il sait pas plus à quel sein se vouer. Il est en prison, il est complètement enfermé à l'intérieur de lui. Ou peut-être tout simplement qu'il est emprisonné par Karmika, hein, c'est possible aussi, c'est peut-être ça aussi qui le remue autant, cet homme. C'est possible. Et puis, lui, il est surtout enfermé dans son choix. Il est dans une triangulaire amoureuse. Il y a une histoire d'énergie tierce. Il est vraiment enfermé face à ça. Il se pose peut-être beaucoup de questions concernant ça, ou tout simplement, il est peut-être très remué, très malheureux, enfermé dans une notion il a peut-être lui aussi, comme sa femme à la moralité douteuse, des choix multiples pour, non pas de l'amour, mais des choses comme sur la carte, vous voyez, des choses un peu en groupe, on va dire. Peut-être que c'est ça aussi, peut-être que c'est ce qui lui plaît, mais je pense pas, hein, parce que le fait de se protéger sexuellement, à mon avis, c'est plutôt le fait d'être avec Karmika et de penser à Pénélope. C'est ça qui le remue. Ah, problème, ego. Voilà, la carte parle d'elle-même. Le problème d'Ulysse dans cette histoire, c'est son ego. De toute façon, son ego qui a été blessé, on se doute bien qu'on ne se tient pas comme ça quand on a eu une vie équilibrée. Non, on est bien d'accord. Mais cet ego blessé, cet ego qui fait que les relations humaines, les relations d'amour ont toujours été tordues à cause de cet ego, eh bien lui-même n'en peut plus. Ça c'est bien, vous voyez, ça c'est super. Ou peut-être que l'ego de Karmika, parce que vu que, vous savez, ils ont le retour de ce qu'ils nous font vivre, toujours. Donc peut-être que ce qu'il a subi, lui, de la part de l'ego de Karmika, il n'en puisse plus. Auquel cas, ça lui permet quand même de réfléchir sur lui-même, comment lui se tient, j'imagine bien. En tout cas, apparemment, il y a quelqu'un qui abuse de la voyance ou des tireuses de cartes, et parce que la personne, elle a du mauvais karma, hein. Ça se passe mal pour elle. Alors je ne sais pas si c'est Karmika ou si c'est le monsieur, mais là ça se passe vraiment mal. Bad karma, ça c'est mauvais. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui n'arrête pas d'appeler tous les voyants de la planète pour pouvoir espérer avoir autre chose que des nouvelles nocives et négatives, destructrices. Je pense que c'est lui et elle. Et oui, lui, il aime bien être le boss, hein, il aime bien être le CEO. Eh oui, il aime bien être stable, riche, patron de son propre business, mais vous voyez, qui fait du fric, quoi. Comme, voilà, il a besoin d'être le patron, comme on dit, n'est-ce pas? Et là, il a vraiment un mauvais karma à ce niveau-là. Bon, alors il rêvasse beaucoup. Autour de lui, il y a quelqu'un qui raconte beaucoup de conneries. Ouais, ça doit être Karmika, j'imagine. C'est souvent le cas. Et notamment qui essaye de le menacer, de l'intimider, de vraiment le mettre en danger, vous voyez. Et oui, on essaye bien sûr d'utiliser tous les moyens sales pour pouvoir bouger. Attention, ça c'est un truc extrême, je vous dis, c'est des jeux très sales que j'ai sortis aujourd'hui pour un parcours un peu sale, hein. Ça va pas parler à tout le monde, je m'en doute, et qui raconte n'importe quoi pour le menacer, pour l'empêcher de déménager. Et tout simplement. Oui, c'est quelqu'un qui aime bien faire des drames, et en même temps qui est très qui va aussi toujours essayer de faire comme si tout allait bien, voilà. Ouais.
Et puis, en même temps, c'est quelqu'un qui n'a aucun problème à disparaître quand ça lui plaît pour son plaisir, ses propres... aller voir, voyez, aller voir la cartomancienne, quelqu'un qui fait ce qu'elle veut quand elle en a envie. C'est pas quelqu'un de très intelligent, hein, low IQ, c'est quand même un petit QI, donc c'est pas quelqu'un de très futé et qui fait beaucoup de recherches sur tout ce qui se passe, qui prend des infos, qui essaye d'étudier, mais bon, avec un petit QI, on peut comprendre que ça ira rarement très haut et qu'il n'y aura aucune compréhension de ce qu'est la 4D, de ce qu'est une divine. Non, vous savez, on ne peut projeter chez les autres que les qualités et les défauts qu'on a soi-même, vous le savez. Donc à partir de là, c'est assez limité. Bien. Alors, merci de... Non. Merci de nous raconter le problème dans la vie d'Ulysse, s'il vous plaît. Ouais. Ouf. D'accord. Donc, le problème d'Ulysse. Ah oui, d'accord, ok. En fait, le problème, on nous décrit Karmika. On nous décrit Karmika. Voilà, c'est la boss bitch. Voilà, la PUTE qui domine tout, qui tout passe par elle. Voilà, elle en a besoin. Si elle ne domine pas tout, elle ne se sent pas respectée. Donc elle fait toujours la fête, elle déteste le bonheur, elle utilise des tactiques de, comment vous dire, de mettre l'autre en manque de... Enfin, elle utilise toutes les tactiques de l'ombre, bien connues, on est d'accord. Qu'est-ce qu'elle fait d'autre encore, Karmika ? Oui, elle est aussi très curieuse au sujet de Pénélope, bien sûr, il faut bien. Comme ça, elle aura des fausses infos à transmettre. Et elle a mis une offre plutôt sale au monsieur. Ouais, vous voyez, parce que souvent, les karmiques, il y en a beaucoup qui connaissent la divine. Donc ça, j'ai l'impression que c'est un peu cette histoire. Et souvent, les karmiques ne s'intéressent qu'à des hommes pris par des femmes bien. Comme ça les rassure. Donc, ça dépend des histoires, encore une fois. En tout cas, elle est curieuse sur Pénélope. Et elle a fait une offre très sale, bien sûr, à Ulysse. On est bien d'accord, c'est lui le player. Bah oui, on est bien d'accord. Et Metsala, elle lui a mis une offre bien sale. Lui, du coup, bah voilà, il a fait OK. Mais du coup, l'offre, elle est finie maintenant. Il y a un moment, vous savez, où le petit jeu, ça se termine. C'est fini. Voilà, ça a été joué. On ne va pas la rejouer. Et du coup, comme ça a été joué, maintenant, elle force terriblement les choses. C'est-à-dire, elle force les choses sur Ulysse. Elle le force à... elle lui impose ses désirs, sa façon de faire. Enfin, elle le force à tous les niveaux pour avoir ce qu'elle veut. Et ce qu'elle veut, c'est certainement pas que ce soit fini. Donc voilà, donc on comprend que Karmika continue à forcer les choses. On a bien compris, Boss Bitch, c'est quand même pas une super nana, elle est pas très sympa. Et en plus, il y a des histoires d'argent. Et oui, on l'avait vu tout à l'heure, il y a des histoires d'argent avec des jugements, des juges, des cours, des avocats au milieu. Et parce qu'elle, elle veut l'argent, elle n'est pas là par hasard. Et puis, elle est obsessive, dangereuse, toxique, malsaine, possessive, karmique, en un mot. Voilà. Et le temps a beau... il n'y a pas de temps... Voilà. Il n'y a aucun changement qui s'opère avec le temps. Elle ne change pas, elle reste égale à elle-même. Elle ne se remet pas en question. Et du coup, on est à l'arrêt. Il n'y a pas de changement. C'est limité. C'est enfermé, vous voyez. Tout ça, c'est très enfermé dans la petite bulle de Karmika qui domine tout. Bon, celle-là, elle est coton, quand même. Et oui, elle n'a jamais les faits. Donc, comme elle crée toujours des drames, elle ment beaucoup. Elle invente n'importe quoi. Et lui, pendant ce temps, l'ignore. Voilà la posture d'Ulysse. Il fait avec, il est marié avec, il vit avec, donc il l'ignore superbement. Et oui, parce que lui, il est en train de se préoccuper, voilà qui il regarde. Vous voyez, il ignore Karmika, et regardez là,
Il était le dos face à nous. Et lui, il regarde l'arrivée, l'émergence d'une nouvelle reine qui, elle, est en train de prendre son pouvoir, que tout le monde reconnaît et qui commence à attraper les feux de la rampe. Elle devient importante. Donc ça, c'est la divine. Et oui, voilà. Et là, vous avez notre Ulysse favori, il est magnifique, qui est un loup, hein, et qui s'est déguisé en mouton, parce qu'il se prend pour un mouton, soumis à la domination de Karmika, il se prend pour un mouton, alors que lui, c'est un loup. Il va falloir quand même qu'il se fasse une petite remise à niveau du cerveau, et voilà, et lui, il est convaincu d'avoir perdu ses chances avec sa divine. Ah, c'est une histoire, hein, oui, c'est coton aujourd'hui. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a de beau? Merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît, parce qu'on parle beaucoup d'elle, mais comment va-t-elle? Écoutez, elle est pleine de curiosité, pleine d'excitation, elle sent que ça bouge, elle se dit « pump it up, il arrive, pump it up ». Et ouais, elle est comme ça, elle est toute contente. Ben oui, elle est encore accro à monsieur, on est d'accord. Elle sait en plus très bien qu'il est lui, mais alors dans sa stratégie, bon, en plus, c'est vrai que les Ulysses, c'est souvent des messieurs qui sont un peu, comment vous dire, alors pas tous, encore une fois, pas tous, attention, mais là, dans cette histoire, ça ressort beaucoup, et vu la configuration du terrain, vu comme Karmika est extrême, on comprend que monsieur a été tout aussi extrême dans sa façon de traiter sa divine. Ça, c'est important de le dire, parce que il y a plusieurs types d'Ulysse, et là, lui, c'est quand même, oui, au vu des cartes, c'est quand même assez extrême. Donc, elle est encore accro à un homme qui est essentiellement dans le mental et dans la stratégie et dans le calcul, ouais, ouais, qui est sur ses gardes, ou en tout cas pour pouvoir arriver au succès pour lequel il va devoir se battre. On est bien dans l'état d'esprit d'Ulysse, ouais, c'est bien lui, voilà. Ouais, il faut qu'il quitte, hein. Ouais, il faut qu'il pose la décision de la quitter. Ouais, c'est pas gagné tout ça, hein. C'est pas gagné. Ouais. Bon, elle en tout cas, elle va bien, elle est toute excitée, elle frétille d'impatience, elle te dit, il arrive, c'est bon, c'est pour bientôt. Ulysse, c'est l'homme de ma vie, on est tout à fait d'accord là-dessus. Ulysse, c'est l'homme de notre vie. Comment dire? Non, non, pas de mais d'ailleurs. Je sais pas ce que j'ai aujourd'hui, je suis un peu... je sais pas ce qui se passe. Donc voilà, une divine toute excitée à l'idée de retrouver son bel âtre, son bel homme, son Ulysse. Pardon. Alors, je sais pas ce que j'ai, oui. Merci de nous raconter comment va notre belle divine, s'il vous plaît. Ah, elle est là. Vous voyez, elle travaille sur sa colère. C'est bien, c'est bien. Elle travaille sur sa colère. Et oui, elle a bien remis ses pendules à elle à l'heure. Elle sait quelle a été la trahison. Elle sait très bien qui met des couteaux dans le dos de qui. Elle sait très bien qu'il est manipulé, contrôlé, dominé par quelqu'un qui n'est pas fidèle. Ça, elle l'a bien compris, elle sait que Karmika n'est pas fidèle, et elle sait qu'il y a beaucoup de jalousie de la part de Karmika, parce que elle, la divine, est née pour briller, et pas Karmika. Ben non, les Karmika, elles sont ombres, généralement. Et oui. Et elle sait bien que le monsieur va devoir la remettre à sa place s'il a envie d'être un peu plus en train de profiter d'une tranquillité, d'un bien-être, ok? Et qu'il va devoir se remettre en question et qu'il n'a qu'une envie, parler à sa divine des problèmes qu'il rencontre. La situation est explosive. Alors, il y a beaucoup d'histoires qui me passent par la tête. Là, j'ai l'histoire d'un monsieur qui essaye de quitter Karmika. Et Karmika, ce monsieur, il est connu, en tout cas dans sa région, il a pignon sur rue, comme on dit. Et Karmika a publiquement dénoncé, fait passer tous les photos, les machins, les bidules, du nombre de femmes que cet homme a dans sa vie sexuelle.
Voilà, c'est ce genre de choses. Vous voyez, ça peut aller très loin hein. Dans certaines histoires. Certains Ulysses sont vraiment addicts à des choses pas super. Et Karmika, qui a bien utilisé ça et qui est pareil, va utiliser ça contre le monsieur. Vous voyez, ça peut être ça, hein, le problème de la sexualité dont on parlait tout à l'heure. Ça peut être une maladie, ça peut être aussi ce genre de choses. Oui, Karmika n'a pas de limite. Elle, son but, c'est de faire du mal à Ulysse, de le faire chuter et surtout de récupérer un maximum d'argent pour elle. Ça, c'est la seule chose qu'elle veut, Karmika. C'est normal, elle est là pour ça. Elle est là pour faire travailler nos deux protagonistes préférés. Alors, merci de nous raconter comment va notre belle divine. Ah bah, elle est bien consciente hein, que en face, il y a Obsessive Lover. Elle sait bien que Karmika n'est là que pour l'argent, que Karmika est malsaine, possessive, toxique et dangereuse. Elle le sait. Elle le sait parfaitement. Elle en fait les frais, elle aussi. Elle n'est pas... Bah, vous savez comment c'est. Hein. En premier, c'est la divine. Le monsieur fait les frais, mais la divine aussi, vous le savez. Donc, voilà. C'est quand même pas facile pour notre chère Pénélope préférée. Il y a quand même... elle doit certainement prendre... C'est bizarre, on n'a pas de carte de magie noire qui soit sortie. Ben, c'est qu'il n'y en a pas. Parce que sinon, ce serait sorti. Non, ben là, Karmika doit être particulièrement... Là, on va pas l'appeler Karmika, on va l'appeler Super K aujourd'hui. Voilà, elle est le cran au-dessus. Le cran au-dessus, elle pense donc, on l'a compris, elle fait perdre du temps à Ulysse, elle le met à l'arrêt, elle ment comme elle respire et elle sait, la divine, que Ulysse l'ignore, mais avec sa superbe. Ça, c'est bien, fait plaisir à voir. Alors, ok, ensuite, on va regarder le futur. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Bon, je pense pas que ce soit rapide, ça. Hein. Ça m'étonnerait. Ouh, il va réaliser son rêve. Ah, mais oui, dans sa tête, c'est ça. Donc, vous voyez, je vous dis une grosse bêtise. Alors, ah bah non, bah voilà, bah oui, il veut réaliser son rêve, il veut réaliser sa mission de vie, ce pourquoi il est venu sur Terre, mais Karmika fait en sorte que son attention soit prise ailleurs. Ah, elles font ça très bien, les karmiques. Oui, oui. Certaines sont très douées pour ça. Et en ayant toujours des drames à gérer, en ayant... oui, parce que généralement, elles demandent à Ulysse de gérer leurs problèmes à elles. Souvent, Ulysse se retrouve à porter les fardeaux de Karmika, vous voyez. Donc, ça, c'est facile. C'est assez simple pour elle d'ourdir un nouveau petit plan. Absolument. Je sais, c'est pas très gentil ce que je raconte. Il y a des karmiques qui sont pas du tout comme ça, hein, j'insiste, parce que je peux paraître très caustique, et je le suis, c'est vrai. Mais il y a vraiment des karmiques qui sont juste des femmes pas forcément méchantes, pas forcément conscientes, et d'autres peuvent être comme celle-ci, dans une autre gamme. Alors, oui. Merci de nous raconter le futur proche entre Ulysse et sa divine. Donc, il se pose beaucoup de questions, il n'est pas sûr de lui, et il est très attiré par sa divine. Voilà, vous voyez, on est vraiment dans cette notion de « je veux réaliser mon rêve avec ma divine ». Mais voilà, Karmika fait en sorte que le monsieur n'aille pas plus loin que ça. Il a le droit de rêver, mais pas de passer à l'action. Et du coup, cette grande victoire dans ce renouveau amoureux, du coup, on est mis à l'arrêt, on n'est pas prêt à cause de la distraction. Voilà, tout simplement. Donc Karmika fait très bien les choses. Hein. Attention, elle est très 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 intelligente à ce niveau-là. Donc vous voyez, il est attiré, c'est son rêve, mais il bouge pas parce que elle le met en insécurité avec un nouveau drame, avec un nouveau mensonge.
Voilà, vous voyez. Alors là, par contre, ce qu'il y a de bien, c'est que le côté corporel entre Ulysse et Karmika, c'est à la poubelle. Ça, c'est fini. Tout se casse la gueule. Le côté je suis ton fantasme vivant, c'est fini. On va passer au divorce. Il sait qu'il a déconné. Il va remettre les pendules à l'heure. Il y a encore de la trahison, de la manipulation, des tromperies, de la jalousie. Bon, ok, on est d'accord. Il va remettre de l'ordre dans sa vie et là, badaboum, voilà, Karmika fait un petit coup de magie noire parce que c'est quand même beaucoup plus simple pour elle à gérer quand il est soumis et qu'il n'arrive pas à bouger un pouce. Ouais, c'est malheureux, mais il y a des histoires, c'est comme ça. Alors je dis pas que ce soit toutes, hein, vous le savez, mais là j'ai pris des jeux vraiment très trash, c'est un peu crade, hein, comme j'en ai d'accord, ils sont vraiment très ouf, très forts. Mais certaines histoires sont aussi comme ça. C'est pas que des histoires jolies à l'eau de rose. Oui, entre Ulysse et Pénélope, mais pas entre Ulysse et Karmika. Pas toujours. Alors, merci de nous raconter le futur plus lointain entre Ulysse et Pénélope, s'il vous plaît. Ben voilà, vous voyez, Queen Rising. C'est ça. Ça, c'est vraiment Pénélope qui est en train d'émerger, qui est en train de prendre son pouvoir et d'être de plus en plus importante aux yeux d'Ulysse. Eh oui, et lui pendant ce temps, ben voilà, lui pendant ce temps, il sait qu'il est marié avec une femme qui n'est là que pour son argent, ou que lui n'est là que pour l'argent de cette femme. Parce qu'il y a aussi ce cas de figure-là, il y a aussi des Ulysses qui sont obligés de se mettre avec quelqu'un parce que eux n'ont pas assez d'argent à leur goût. Et oui, et du coup, bah, pour plaire à ce mariage faux, il s'est déguisé en mouton alors que lui c'est un loup. Et convaincu d'avoir perdu toutes ses chances avec sa divine. Il est très confus, hein. Bon, faut dire que si on a de la magie noire à chaque fois, ça doit pas l'aider. Et puis voilà, il n'a pas d'argent. Il n'a pas d'argent. Il s'est ruiné avec des addictions, hein. Il s'est ruiné avec des addictions. Et puis il est entouré de personnages très faux. Oh, il y a de la banqueroute quand même. Oh, il a perdu beaucoup d'argent, ce garçon. Oui, donc c'est pourquoi il est, lui, peut-être par intérêt, avec sa karmique. Et puis bon, oui, banqueroute, beaucoup d'espionnite aiguë. Et puis, ben voilà, il va falloir qu'il passe devant le juge ou devant des officiels pour pouvoir se débarrasser de Karmika. En plus, le pauvre, il a attrapé, ah bah c'est peut-être Karmika. En tout cas, il y a quelqu'un qui a attrapé une maladie honteuse. Et puis, ben après, voilà, on s'en va, on bouge. Alors vous voyez, on arrête toute relation sexuelle. Ça, c'est fini, parce qu'il était un peu accro, le monsieur. Hein, il était un peu, oui. Donc le jackpot pour lui, ben oui. Et oui, on était accro parce que c'était un véritable jackpot, cette histoire. Oh là là, ça devait être terrible. Et du coup, il va se retrouver tout seul à chercher des preuves, hein, de tout ce qui s'est passé avec Karmika, puisqu'on a cette notion quand même de passer devant une cour, hein, devant des juges avec des avocats concernant PUTE. Eh oui, Karmika, elle est chaude, hein, quand même. Ah ouais. Vous voyez, il s'est vraiment mis par terre avec des mauvaises addictions. Hein. Donc, il est un peu confus. Et puis, il est surtout perdu. Il est convaincu d'avoir perdu toutes ses chances avec sa divine. Ou peut-être qu'il est convaincu d'avoir perdu toutes ses chances, lui, dans sa vie, à cause de ça. Voilà, en se disant, mais j'ai cramé la chandelle par les deux bouts. J'ai plus d'argent, je suis fatiguée, j'ai une vie qui ne correspond pas à ce que je veux, je ne peux jamais me reposer et voilà, et je dois m'en sortir. Et il est vrai que bon, en face, on a la divine qui, elle, commence peu à peu à être de plus en plus opulente, de plus en plus influente, de plus en plus, vous voyez, avec une énergie de plus en plus dominante, on dira. Et oui. Et lui, du coup, se dit, bah oui, je suis très attirée par elle, en plus elle est géniale. Et moi, tout ce que j'ai raté, elle le réussit. Ça joue aussi beaucoup, ça, dans la tête du monsieur. Mais bon, on va voir un deuxième futur. Alors, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain entre Ulysse et sa divine, s'il vous plaît. Je ne sais pas comment j'ai installé les cartes aujourd'hui, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, on va mettre ça là.
ça ici, très bien, hop là, zoom, et ça, voilà. Ok, merci de nous raconter le futur un peu plus lointain, entre Ulysse et sa belle divine, s'il vous plaît. Ben voilà, c'est beau. Changement de vie, ça y est, on démarre un nouveau chapitre, une nouvelle vie, on fait confiance à son cœur, à la vie, et on change de vie. Donc ça, c'est beau. Ulysse sort de sa zone de confort. Ça, pour moi, c'est plutôt 2023, hein, peut-être début premier trimestre, mais pour moi, c'est 2023. Enfin, une proposition très stable, on est d'accord, dans une grande histoire d'amour. Il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup attendu, il a beaucoup espionné et il s'est lui-même pas mal transformé. C'est bien, il fallait surtout ça. Il a énormément de passion pour sa divine, il veut cette réunion. Sa divine, elle, il va se mettre à ses pieds, elle va pouvoir le dominer, même si c'est pas son envie. Il va se mettre à ses pieds parce que ce sera le timing divin de poser un démarrage bien stable avec une histoire d'amour que lui n'a pas vraiment respectée à une époque afin d'avoir un grand succès, beaucoup de bonheur avec son contrat d'âme en retrouvant tous ses pouvoirs. Donc là, vous voyez toutes les tentatives de Karmika qui réussissent dans un premier temps. Après, c'est fini. Donc pour moi, s'il commence cette nouvelle vie avec sa divine, parce qu'on a bien vu que c'était le fou, donc il y a le nouveau cycle, on est d'accord, eh bien c'est parce que là, Karmika a réussi à l'empêcher de réaliser sa mission de vie, mais du coup, lui, comme il se pose beaucoup de questions, et qu'il regarde tout dans le détail, il a bien compris le jeu de Karmika et du coup, à un moment, ça n'aura plus d'effet sur lui. Ça, c'est bien, c'est une belle histoire. Oui, donc il y a une grande proposition très stable qui arrive avec beaucoup d'amour, pour une belle histoire d'amour. Bon, certes, cet homme aura été plus lent qu'un escargot à l'arrêt, mais il le fera. Absolument. Allez, on continue. Merci de nous raconter le futur un peu plus lointain, entre Ulysse et sa belle divine, s'il vous plaît. Voilà, il va remettre les pendules à l'heure dans sa vie, de lui, de Karmika, de tout le monde, parce qu'il sait qu'il a déconné, il n'a pas fait ce qu'il fallait, et c'est pourquoi il peut après démarrer quelque chose de nouveau. Vous voyez, encore de la magie noire pour empêcher le divorce. Regardez comment elle fait, Karmika. C'est, comment vous dire, ça, parce qu'elle est jalouse, elle dit non, tu vas pas partir avec Pénélope, c'est hors de question. Du coup, il doit la remettre à sa place et lui rappeler que lui, c'est un être de lumière qui doit briller et que ça, il le vit avec Pénélope, mais pas avec elle, et qu'avec Pénélope, il peut enfin être tel qu'il est naturellement. Donc, il se remet en question quand même. Dites donc. Encore de la magie, alors là, lui en met dans sa nourriture et ses boissons pour l'empêcher d'avancer, mais apparemment la divine le sait. La divine le sait, donc Karmika sort l'artillerie lourde, mais ça va pas marcher cette fois-ci, pour empêcher le divorce. Mais ça va pas marcher, parce que il a compris, ça y est, c'est bon, il comprend comment ça fonctionne, et c'est pourquoi il va pouvoir démarrer une nouvelle vie. Alors, merci de nous raconter le futur. Écoutez. Voilà. Donc, il va faire tout ça, bien sûr, ce bel Ulysse, parce que mais il n'arrête pas de fantasmer sur sa divine. Il sait que ce sont des âmes miroirs et il réfléchit beaucoup. Il sait qu'il est en miroir avec sa belle. Mais alors, il fantasme à mort, par contre. Et bien sûr, sa divine, c'est devenu son idole. Et oui, il la respecte, il l'aime, il l'idolâtre, il l'admire, il l'idéalise, il est archi fan. Oui, oui. C'est beau, c'est une belle histoire. Donc voilà. Bon, lui, il ignore Karmika, il n'est pas intéressé par elle.
il va poser son regard un peu plus en profondeur sur ce qui se passe, il va comprendre que quelqu'un est en train de vraiment essayer de l'empêcher de gérer ses affaires normalement, hein. Et oui, il voit bien qu'il y a des trucs qui vont pas avec son informatique, alors ça peut être téléphone, ordinateur, etc. Parce que lui, oui, on lui fait ça, mais lui, ça l'empêche pas, il part quand même courir derrière sa divine. Et oui, parce qu'il est avec elle, et du coup, il voyage. Et pourtant, hein, il se fait dérober, il se fait mais dépouiller. Karmika le dépouille, ça c'est clair. Et il en a des cauchemars, et c'est pas n'importe quoi tout ça. Il a des mémoires, enfin vraiment, il prend des preuves, vraiment, il est tout à fait conscient de l'ampleur démoniaque, on peut dire ça, je crois que c'est pas exagéré, de la façon dont Karmika se tient avec lui, envers lui. Mais lui, il est à fond, il veut sa Belle, il veut sa Pénélope, et du coup, il ignore et il n'est pas du tout intéressé par Karmika, qui, elle, en profite pour le détrousser, comme on dit, n'est-ce pas? Ouais, c'est une voleuse de grand chemin. Oui, une aventurière, je sais pas, enfin bon, je suis un peu caustique quand même aujourd'hui. Mais l'histoire était quand même assez caustique en fait. Donc voilà, donc une histoire incroyable, avec des protagonistes hauts en couleur, on est d'accord, et quand même des extrêmes. Je dirais ça comme ça. C'est pas une histoire classique, et c'est un monsieur qui essaye de s'en sortir, qui a compris ce qu'il vivait. Bon, il a quand même un peu de mal. Moi, je trouve qu'il pédale un peu dans la semoule pour réussir à en partir. J'ai peut-être un petit jugement, je tiens à m'en excuser, mais vous voyez, il va y arriver. Il va y arriver. Ça, c'est vraiment quand, dans un deuxième temps, il va enfin bouger. C'est une très belle histoire. Un peu coton, mais très jolie. Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos messages, vos vues. Vraiment, mais vous êtes super adorables. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment. Pour moi, ça a beaucoup d'importance, vous vous en doutez. Et je ne sais pas comment mieux vous dire ma gratitude. Je vous trouve merveilleux et merci d'être là. Donc je vous souhaite une excellente fin de journée, une très bonne fin de soirée et je vous dis à bientôt.